Tout ce que Pierre a poursuivi était en accord avec les intentions de Dieu. Il a poursuivi la satisfaction des intentions de Dieu. Et même s'il a dû endurer des souffrances et de l'adversité, il était encore prêt à satisfaire les intentions de Dieu. Il n'y a pas de meilleure poursuite pour quelqu'un qui croit en Dieu. Ce que Paul a poursuivi était entaché de sa propre chair, de ses propres notions et de ses propres plans et stratagèmes. Il n'était en aucun cas un être créé qui était à la hauteur. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait à satisfaire les intentions de Dieu. Pierre a poursuivi le fait d'être à la merci des orchestrations de Dieu. Et même si l'étendue de son travail n'était pas grande, la motivation derrière sa poursuite et le chemin qu'il suivait était juste. Quoiqu'il n'ait pas pu gagner beaucoup de personnes, il a été capable de poursuivre le chemin de la vérité. Fort de cela, on peut dire qu'il était un être créé qui était à la hauteur. Par la différence entre l'essence de Pierre et celle de Paul, tu devrais comprendre que tous ceux qui ne poursuivent pas la vie fournissent des efforts en vain. Tu crois en Dieu et tu suis Dieu. Et donc tu dois avoir un cœur qui aime Dieu. Tu dois te débarrasser de ton tempérament corrompu. Tu dois poursuivre la satisfaction des intentions de Dieu. Et tu dois mener à bien le devoir d'un être créé. Tu dois mener à bien le devoir d'un être créé. Puisque tu crois en Dieu et le suis, tu devrais tout lui offrir et ne devrais pas faire des demandes ou des choix personnels. Et tu devrais arriver à satisfaire les intentions de Dieu. Puisque tu as été créé, tu devrais te soumettre au Seigneur qui t'a créé. Car tu es intrinsèquement dépourvu de souveraineté sur toi-même. Et tu n'as aucune capacité naturelle à contrôler ton propre destin. Puisque tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais poursuivre la sanctification et le changement.